Merci Seigneur encore. Après qu'on prie ensemble, merci Seigneur parce que tu as pris notre péché, tu nous as délivrés. Vraiment, tu nous as délivrés de la mort éternelle, Seigneur Jésus. Et merci encore. À jamais, nous te serons reconnaissants. Seigneur, viens nous conduire, Saint-Esprit. Guide-nous dans ce partage de la parole, Seigneur. Agis à travers nos cœurs, Seigneur Jésus, et nous à être attentifs. Et que le nom de Jésus soit béni et glorifié. Amen. Amen. Comment va l'église ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des gens de l'église ce matin? Non? 3 personnes, c'est cool. Est-ce que tu veux saluer la personne de l'église qui est à côté de toi et lui dire bonjour ce matin, bienvenue? Salue pas ta femme, ça sert à rien. Bon dia. Salut Jenny. Bonjour. Amen. Merci Seigneur. On est heureux de se retrouver ce matin. Et j'ai beaucoup apprécié l'introduction de Landry qui nous demandait ce matin, est-ce que vous êtes heureux de vous rassembler? Est-ce qu'il y a des gens qui, quand c'est dimanche matin, est-ce qu'il y a des gens qui ont de la joie dans le cœur? Il y a des gens, je sais pas, je peux pas l'exprimer, mais c'est tellement une joie d'aller louer Dieu avec d'autres personnes. Amen. Qui sont aussi pires que moi, aussi pécheurs que moi, mais qui sont aussi sauvés que moi. Amen. Amen. C'est pas le titre du sujet ce matin. Ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse se laisser guider par le Saint-Esprit comme à chaque fois. Je voudrais aborder le deuxième pan du message que j'avais apporté il y a 2 ou 3 semaines. Je ne sais pas si certains se rappellent, on étudie en ce moment Jésus, l'Église, moi, le monde, et on avait parlé de où en est ma relation avec Jésus. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Amen. Et merci aux frères et sœurs pour les encouragements suite à ce message. On voit que le Seigneur agit dans les cœurs et je voudrais juste dire merci pour les encouragements parce que je crois au ministère de l'encouragement. Donc si un jour vous voulez me faire un encouragement, faites-vous plaisir. D'accord? Souvent en France, on est un peu avare. On dit quand ça va pas, mais on dit jamais quand ça va. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, donc voilà, pas que pour moi, hein, pour tout le monde. Mais c'est vraiment Dieu qui agit et gloire au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui agit et c'est pas nous. Aujourd'hui, le deuxième pan de ce sujet, je vais essayer de parler doucement parce que c'est vrai qu'il y a de la traduction en live. C'est une église dans le monde entier. Jésus, l'église, moi, le monde, et on va parler de l'église aujourd'hui. Et j'ai intitulé ce message « Moi et l'église » ou « Moi dans l'église ». Voilà. Et on va parler de la deuxième partie de notre vision locale à l'église VFO, au cas où vous ne le saviez pas. Notre vision locale, elle est marquée dessus comme le port-salut. Personne qui suit. Aimer Dieu, aimer l'église et aimer son prochain. Et nous voulons aimer l'église. Que dit la Bible concernant l'église? L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 3, verset 15, « La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. » Tu es, si tu appartiens à Jésus, tu es, je suis la maison de Dieu. Amen. Il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de tabernacle. Il n'y a plus de tente. Parce que le tabernacle, c'était une tente. Hein, okay? Il n'y a plus de pierre. Il n'y a que des hommes et des femmes. Amen. Vous le croyez? C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention. J'essaye de ne plus dire « je vais à l'église ». Ça, ce n'est pas une église. Je vais à un rassemblement de l'église. Nous sommes l'église, tu es l'église. Amen. Frères et sœurs, ce bâtiment n'a aucune valeur si ce n'est son patrimoine, sa valeur financière. Ces murs ne sont pas saints. Je préfère le dire, parce que des fois on dit oui, on sait qu'on est l'église. Mais alors attention, hein, le bâtiment, l'église, le machin, il faut ci, il faut ça, il faut des statues, il faut des croix, il faut des... Gloire à Dieu pour les signes qui nous rappellent. Mais attention, nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que si tu le crois, tu veux dire amen à cela ce matin? Amen. Te sens pas forcé de dire amen, hein, surtout. Hein. Voilà. 1 Corinthiens 3,16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et l'église de Jésus, elle a été choisie, elle a été créée par Jésus pour le servir. Quel est le but de Jésus pour son église? Vous êtes-vous déjà posé cette question? C'est quoi le but de Jésus pour l'église? Qu'est-ce qu'il a comme but? Jésus veut sanctifier l'église et Jésus veut utiliser l'église. Jésus ne veut pas sauver l'église est déjà sauvée. Hein. Alors si tu ne fais pas partie de l'église ce matin, Jésus veut te sauver. Jésus veut te donner la vie éternelle. Mais si tu fais partie de l'église, Jésus veut te sanctifier, c'est-à-dire
t'aider à t'éloigner de plus en plus du péché, parce que plus je vais m'éloigner du péché, plus Jésus va pouvoir m'utiliser. Jésus veut l'utiliser, la sanctifier. Éphésiens 5, chapitre 5, verset 27, on prend le verset en cours. Jésus veut faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Ça veut dire quoi une Église glorieuse ? Glorieuse, c'est bien, hein, gloire à Dieu, ça veut dire quoi ? J'ai gratté le mot grec dans la Bible. Glorieuse, ça veut dire renommée. Est-ce que vous avez envie que l'Église de Jésus soit renommée ? Waouh ! Que nous, les croyants, les chrétiens, protestants, évangéliques, charismatiques, avec tous les mots là, on arrête de se cacher et que quand on arrive quelque part, on se dit « Oh là, lui, elle, c'est un enfant de Dieu. » Amen ? Vous avez envie de ça ? Moi, je le crois. Une église sans tache, ça veut dire quoi ? C'est une église qui ne pêche pas, qui s'éloigne du péché, même si on reste imparfait. C'est une église qui ne vit pas selon ce monde. Une église sans rides. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rides ce matin ? Non, pas vrai. Il y a des gens qui discrètement regardent la personne à gauche, là. Ça veut dire quoi quand on a des rides ? Qu'on a la sagesse, ouais, c'est ça. C'est ce que L'Oréal veut vous faire croire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a... C'est comprendre l'âge. Et une église qui a des rides, c'est une église qui vieillit et qui n'est plus renouvelée par le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que la Bible qui a été écrite depuis des milliers d'années est toujours d'actualité ? Vous avez remarqué ça ? En 2023, c'est comme si la Bible avait été écrite en janvier 2023. Et pourquoi pas l'Église ? Pourquoi pas la façon de vivre l'Église ? L'apôtre Paul le dit, une Église sans rides. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps tout changer. Hein. Mais une Église sans rides, qui ne tombe pas dans la tradition, dans des choses qui vont être désuètes. Nous devons comprendre le rôle de l'Église. Quel est le rôle de l'Église ? C'est quoi notre rôle ? Le rôle de l'Église, c'est tout simplement, c'est de prendre la suite de Jésus. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde », parce que Jésus a été dans le monde, il est venu sur cette terre. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et il a dit également à ses disciples dans Matthieu 5, 14, « Nous sommes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire quoi ? C'est que Jésus a été la lumière du monde pendant qu'il était sur terre en Israël. Mais Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Oh, vous avez l'air super. Je recommence. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Amen. Ok ? Jésus est monté auprès de son Père et donc il a dit à ses disciples, les gars, je m'en vais. Il y a un travail à faire. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant, vous êtes la lumière du monde. Tu prends ma suite. Tu prends ma suite. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant 3 ans et demi de ministère ? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible ce matin, parmi nous ? Ouais. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Dites-moi, dites-nous. Il a prêché, il a enseigné, il a fait des miracles. Oh, tu mets le niveau là. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a sauvé. Il a formé. Il a bâti. Il a jeûné. Qu'est-ce qu'elle dit ça là ? Il a jeûné. Il a prié la nuit. Oh là 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 là. Il a marché. Oh là là. Il a repris. Il a condamné. Il a chassé des démons. Il a critiqué les religieux. Il a tendu la main aux prostituées et aux pécheurs. Il a été voir ceux que tout le monde rejetait. Et nous devons prendre sa suite parce que Jésus n'est plus dans ce monde. Jésus est dans nos cœurs, mais Jésus n'est plus dans ce monde. Et le rôle de l'Église, frères et sœurs, chers amis, ou vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, le rôle de l'Église, c'est de prendre la suite de Jésus. Et tout ce que Jésus a fait, nous sommes amenés à le faire, y compris jeûner. Et je voudrais aborder 2 points ce matin avec vous, 2 points que j'ai vraiment à cœur. Premier point, l'Église est la dimension collective essentielle de ma foi.
L'Église est la dimension collective essentielle de ma foi. On ne peut pas faire sans l'Église. On ne peut pas. On peut vivre sa foi tout seul, mais il manque quelque chose. Posons-nous la question, je voudrais qu'on prenne juste 5-10 secondes de réflexion. Pourquoi suis-je venu à l'église ce matin? Pose-toi la question, prends et l'honnêteté de te dire à toi-même, pourquoi Mathias, est-ce que tu es venu ce dimanche 2-3 décembre à un endroit avec d'autres personnes? Peut-être c'est parce qu'on t'a invité, peut-être parce que tu as l'habitude, peut-être parce que tes parents t'ont dit tu viens, tu me suis, je te suis. Pourquoi est-ce que je suis venu à l'église ce matin? Oui, le salut est individuel. Je ne peux pas être sauvé pour ma femme ou pour mes enfants. Le salut, la relation avec Jésus, elle est individuelle. C'est sûr. Oui, on doit avoir une relation avec Jésus-Christ, mais le Seigneur nous permet d'avoir une vie spirituelle collective. Il nous permet d'être les uns avec les autres. Et vous savez quoi? Moi, je suis persuadé, je suis convaincu qu'une vie spirituelle épanouie, c'est 50-50. 50% d'intimité avec Dieu, 50% de communion avec d'autres chrétiens. Amen. Je crois que la vie spirituelle épanouie, elle est pile poil entre deux. Le Seigneur nous amène, alors pour ceux qui aiment le cinéma, ils auront la référence, le Seigneur nous amène non pas à faire partie de la communauté de l'anneau, mais de la communauté de l'agneau. Ok? Mais est-ce que tu veux faire partie de cette communauté? Est-ce que tu veux faire partie de cette communauté? Vous savez, quand on lit la Bible, Jésus a rassemblé des disciples. Combien? Au départ. Il n'y a pas de piège. Combien? 12, merci. 12, 11, 70, moins 3? Non. 12? Ok. Est-ce que Jésus a dit à ses 12 disciples, bon, Pierre, rendez-vous toi et moi de 8 à 9, parce que de 9 à 10, je verrai Jean, puis de 13 à 14, je verrai Matthieu. Il était avec les 12. Il était en groupe. Des fois, il avait pris Pierre, Jacques et Jean ensemble, mais il était tout le temps avec du monde. Il communiait. Il avait ces temps où il priait seul son Père la nuit, il priait, mais il avait des temps où il était avec d'autres chrétiens qu'il formait. Et vous savez ce qui est important? Pourquoi devons-nous vivre cette relation, cette communauté ensemble? Parce qu'il y a quelque chose de très, 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 très fort qui nous lie. C'est le sang de Jésus. Pense à quelque chose. On dit souvent, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Vous connaissez ça? Je ne sais pas s'il y a ce dicton en portugais et dans d'autres pays. On choisit ses amis, pas sa famille. On ne choisit pas les gens de notre famille spirituelle, mais il y a quelque chose qui nous lie à eux, à chacun d'entre nous, c'est qu'on a été sauvés par le sang de Jésus. Pense, le sang de Jésus, c'est la chose la plus puissante dans ce monde. Et que tu aimes ou que tu n'aimes pas la personne qui soit à côté de toi, tu n'as pas le choix, tu es lié par le sang de Jésus avec cette personne. Cette dimension communautaire et collective ne s'arrête pas à nos rencontres. Combien d'erreurs on fait, on le verra après, de dire bah ouais, on vit l'église, puis après le jeudi, après le dimanche, c'est terminé. Non, l'église c'est H24, c'est pas parce qu'on est séparés physiquement qu'on n'est pas l'église, toi et moi. Et ce qui est révélateur, ce n'est pas ce qui se passe le dimanche ou le jeudi, c'est ce qui se passe quand nous sommes séparés. Est-ce qu'on continue à vivre l'église quand on est séparés ou pas? Ou ça s'arrête? À l'église Vie-et-Foi, en tout cas en Freville, on a décidé de suspendre la dernière rencontre du jeudi. Pourquoi? Parce qu'on a marre de venir ici? Non, absolument pas. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Et parce qu'on souhaite que les frères et sœurs de l'église Vie-et-Foi vivent l'église là où ils sont. Ce n'est pas un pas en arrière. Si tu vis l'église à chaque fois que tu te rassembles avec d'autres chrétiens dans un bâtiment, pardonne-moi, mais tu fais erreur. L'église, quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui à midi, tu seras toujours l'église. Amen. Et on sera toujours lié par le sang de Jésus. Amen. Il ne faut pas attendre jeudi ou dimanche pour vivre l'église. Je paraphrase dans Acte 8, si certains sont intéressés. Dans Acte 8, il nous est parlé des premiers disciples. Et Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, donne l'ordre, dit « Ok, vous pouvez tuer Étienne, assassinat. Hein. » Et là, à partir de ce jour-là, les chrétiens commencent à être persécutés. Et Acte 8 nous dit, pardonnez-moi, j'allais dire un truc de dingue. C'est un truc de dingue. À partir de ce moment-là, les chrétiens se sont dispersés
dans la Judée, dans la Samarie, parce qu'ils étaient persécutés. Seuls les apôtres sont restés à Jérusalem. Et Acte 8.4 nous dit que les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Ils fuient, ils se dispersent et ils prêchent l'évangile. Pensons à ça. On n'est pas à l'église parce qu'on est ensemble, ou uniquement quand on est ensemble, on a le lien de Jésus. C'est l'importance du collectif. Pensons à quelque chose, frères et sœurs. À chaque fois que Dieu sauve une vie, c'est pour le bien du collectif. À chaque fois que Dieu utilise un homme ou une femme, c'est pour le collectif. Dieu a utilisé Jésus pour sauver le monde. Ok. Dieu a utilisé Moïse pour faire quoi? Pour le peuple d'Israël. Ok. Dieu a utilisé Saul de Tarse pour quoi? Pour qu'il aille enseigner, partager auprès des non-juifs. Ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas ton salut, ce n'est pas mon salut, ce n'est pas à propos de nous, c'est au propos de l'Église. Et l'Église est beaucoup plus importante que nous le pensons dans notre vie spirituelle. Je vais peut-être dire quelque chose qui va vous marquer ou vous choquer. Vous savez que dans notre vie spirituelle, l'Église, pour toi, doit être plus importante que le monde qui se perd. Je laisse un peu maturer. Comment ça? On doit prêcher l'évangile? Oui, absolument. Relisez la Bible. Jésus est venu sur terre, il a d'abord prêché à qui? Aux Juifs ou aux autres? Jésus est d'abord venu pour les Juifs, et après, bien sûr, dans son grand amour, il est venu pour le monde. Et la Bible nous enseigne à d'abord prendre soin de l'Église, et bien évidemment de prendre soin du monde. Galates 6.9, on lit ensemble pour ceux et celles qui auraient des doutes. Galates 6.9, Paul parle à l'Église, les chrétiens qui sont à Galates. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, bien sûr. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers qui? Les frères en la foi. Il n'est pas question de se couper du monde, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je suis juste en train de remettre les bonnes choses au bon endroit. Hein. C'est comme dire l'homme et la femme. Bah oui, l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu. Amen. Il y a plus d'hommes et de femmes que de femmes qu'on dit Amen. Mais Dieu a quand même créé l'homme avant la femme, on est d'accord? Mais ça ne fait pas de l'homme plus important. Ce n'est pas parce qu'on doit aimer d'abord l'Église que l'Église est plus importante. Vous me suivez? C'est vraiment important. Regardez dans la Bible le nombre d'enseignements qui s'adressent d'abord aux frères avant de t'adresser à ton prochain. Aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, confessez vos péchés les uns aux autres, supportez-vous les uns les autres. Tout ça, c'est pour des chrétiens. Et je terminerai ce premier point par 2 erreurs que nous pouvons faire souvent, que j'ai fait, que je peux parfois faire. 2 erreurs. Première erreur, vivre l'Église collectivement, mais charnellement. Vivre l'Église collectivement, mais charnellement. Ça veut dire quoi? Tu viens à un rassemblement de l'Église, mais tu vas voir tes amis. Tu vas voir les gens qui te ressemblent, les gens qui font le même travail que toi, les gens qui ont le même âge que toi. D'accord? Donc on vit charnellement. Ah, le monsieur là-bas, je ne le connais pas, je ne vais pas aller le voir. Vous savez, en tant que pasteur, on est entre nous ce matin, je suis toujours étonné. À l'église Vie et Foi, l'accueil pour nous, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens de l'église Vie et Foi ce matin? Ouais. Et je suis étonné parce que des fois, je regarde, je suis étonné quand quelqu'un vient pour la première fois, le peu de gens qui se déplacent pour dire bonjour, soyez la bienvenue, je vous accueille. Les gens de l'accueil, l'équipe pastorale, vous pouvez me dire ouais, c'est leur job. Non, pas notre job. Ok. Le peu, et je n'accuse personne, je fais juste un constat. On vit l'Église trop charnellement. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais parlé, je n'ai pas envie de te parler. On est comme ça, on est normand, on ne s'ouvre pas trop, mais en fait, finalement, on n'est pas spirituel. 1 Corinthiens 12, je crois que je l'ai mis. Merci Miguel. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Il n'y a aucun souci d'avoir des amis dans l'assemblée. Moi, j'ai des amis dans l'assemblée. Mais ça ne doit pas être mon premier filtre. Puisque je dois aimer mon prochain et l'Église et cet homme, cette femme que je ne connais pas qui vient à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen à ça, si vous êtes d'accord? Amen. Si vous dites Amen, c'est que vous êtes d'accord. Hein.
Dites pas amen pour me faire plaisir. La différence ne doit pas nous séparer les uns les autres. Et je voudrais que Miguel, tu puisses afficher cette photo. J'espère qu'on pourra bien voir. On a vécu un super moment jeudi soir pour la rencontre des frères. Il y avait des frères qui étaient là. Amen. Bon, on était tout seuls, c'était Charlie et moi. C'était super. Ok, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y avait, je ne sais pas, une trentaine de frères, et ce qui est énorme, entre 10 et 93 ans. Entre 10 et 93 ans. Et on a tous marqué notre prénom, notre âge, notre boulot. On a construit une maison. Mais c'est ça l'Église. C'est des hommes et des femmes de différentes nations, de différentes cultures, qui ensemble sont l'Église. Amen. Et regardez bien, alors on l'a fait complètement à l'arrache, hein, mais on n'a pas mis, alors en bas, pour fondation, on va mettre les frères retraités. Hein, parce que les retraités, ils sont solides, la base, c'est costaud. Allez, puis après, on va mettre les quinquas, puis les quadras, puis les gamins, là, les collégiens, on va les mettre en haut. Non, il y a une pierre de retraité, avec un cinquième, avec un frère qui a 40 ans, et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Merci Miguel. Deuxième erreur que nous pouvons faire, et ça c'est important. On veut vivre l'Église, on vient à des rassemblements de l'Église, mais on vit l'Église individuellement, de manière égoïste. Je me rassemble avec l'Église pour vivre individuellement ma foi. Ça veut dire quoi ? Je viens à mon culte. Je viens, je prends, je suis béni, je loue Dieu, je m'en vais. On a le droit d'avoir un rôti qui est dans le four et qui va cramer, on a le droit de partir. Hein. Ne dites pas, oh le pasteur il veut que je reste. Non, non. Je viens, je prends, je pars. Erreur. Je viens à l'église, oh je vais prendre ma Sainte Seine. Comme vous avez pu l'entendre ce matin, ma maman disait que la Sainte Seine, c'est un engagement envers Jésus, mais un engagement en tant que le corps de Christ. Donc quand tu prends la Sainte Seine, tu te reconnais comme partie de l'Église. C'est pour ça que la Bible dit qu'avant de prendre ces moments-là, il est peut-être temps de demander pardon à quelqu'un si jamais on ne peut pas dire que je fais partie de l'Église, mais alors lui ou elle, je l'aime pas. Quoi. Ça ne marche pas. Hein. En tout cas, aux yeux de Dieu, non. On vient à l'Église. Au début, j'ai encore dit on vient à l'église. On vient à un rassemblement d'église, mais on voudrait louer, prier de manière individuelle. Alors on chante ensemble, c'est très bien. Mais des fois, on vient à une rencontre de semaine. Moi, je voudrais prier. Rien ne t'empêche de prier, mais on est rassemblés au nom de quoi ? Au nom de l'église. Donc, est-ce qu'on va prier les uns après les autres ou on va prier tous ensemble ? Est-ce que Dieu, il attend juste ta prière, juste ta prière, juste ta prière, ou Dieu attend nos prières ? Est-ce que Jésus attend juste ta louange, juste ta louange, juste ta louange, ou Jésus attend nos louanges ? Amen ? Faisons attention, frères et sœurs. Je ne juge personne, aucun souci, mais la Bible, c'est la Bible. Quand on se rassemble en tant que l'Église. Et nous devons faire les choses ensemble et pas les uns après les autres. Amen. Pardonnez-moi si je vous brusque ce matin, mais je le fais de plein gré. Je le fais parce que le Saint-Esprit me pousse à le faire. Mais pardonnez-moi si vraiment ce matin je vous brusque. Nous sommes rassemblés en tant que l'Église, le corps de Christ, et pas individuellement. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Il est au milieu de son peuple. Tu ne peux pas vivre à l'église ce que tu vis dans ton intimité chez toi, avec ta Bible, avec ton moment de prière. Gloire à Dieu pour ça. Mais ce qui est chez toi, dans l'intimité entre Dieu et toi, c'est entre Dieu et toi. Ce qui se passe ici, c'est entre Dieu et nous, son peuple, l'église. C'est tellement important. Bilan ce matin, est-ce que je peux dire aujourd'hui que je vis vraiment à l'église comme Jésus l'a construite ? Posons-nous la question, je me pose la question. Deuxième point, je ne veux pas être trop long ce matin. Vous êtes toujours avec moi ? Si je veux grandir spirituellement, je dois vivre l'Église. L'Église est un des terrains d'expérimentation de ma foi. Écoutons bien, si je ne sais pas le faire avec l'Église, il y a de grandes chances que je ne sois pas capable de le faire dans le monde. Si je ne le sais pas...
Vous avez compris ce que je voulais dire? Si je ne sais pas le faire avec l'Église, il y a de grandes choses que je... Oh, j'y arrive pas. Dites-le, s'il vous plaît, pour moi. Il y a de grandes choses que je ne peux pas faire à l'extérieur. Ouais, d'accord. Ouais. Bravo. Prenons un exemple. Si tu... Merci, Zacharie. Si tu n'es pas capable de prier pour un autre chrétien, de lui imposer les mains, il y a de grandes choses que tu ne sois pas capable de prier pour ton collègue de travail. Si tu n'es pas capable d'aimer ton frère ou ta sœur chrétienne qui s'est mal garé et qui t'empêche de rentrer dans ta voiture. Il y a des gens qui pensent, est-ce que c'est moi ça? Il y a de grandes chances que tu ne sois pas capable d'aimer ton N+1 ou ton collègue qui te pourrit la vie. Oui, il y a des gens qui sont très bien capables de faire des choses dans le monde et puis pas dans l'Église. Mais la plupart du temps, c'est un terrain d'expérimentation. Si je ne sais pas le faire avec l'Église, il y a des grandes chances que je ne sois pas capable de le faire dans le monde. Vivre l'Église, c'est pratiquer collectivement, pratiquer, hein, pas dire, pas penser, pratiquer, faire des choses qui stimulent notre foi et nous aident tous ensemble à grandir. J'aborde quelques points, je ne vais pas les développer, mais juste, parce que je voudrais qu'on ait un temps de prière. Vivre l'Église, c'est prendre soin les uns des autres. C'est prendre soin les uns des autres. Jean 13, 35. Merci Miguel. Miguel, partie de l'Église, qui nous aide ce matin. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors ça veut dire quoi l'amour? Vous avez 4 heures. Bonjour frère, comment vas-tu? Sois béni et une bonne journée. Shalom. Super l'amour. Prendre soin les uns des autres. Et vous savez quoi? Prendre soin de quelqu'un, ça coûte du temps. Il y a des gens qui ont des enfants ici? Il y a des gens qui ont une femme ou un mari? Prendre soin, est-ce que ça prend du temps? Quand ton enfant pleure la nuit, t'as vraiment envie de te lever? Moi non. Et que ta femme dort, elle fait semblant d'être inconsciente à côté là. Je dis ça, je dis rien, mais... Il y a une sœur qui me regarde. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas faire ça. Bah si, je peux. Prendre soin les uns des autres. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour prendre soin les uns des autres? À l'église Vie et Foi, nous avons 3 façons de vivre la foi. Nous avons les petits groupes, nous avons les groupes de maison et nous avons la célébration. La question que je te pose ce matin, c'est est-ce que tu fais partie d'un petit groupe à EVF? Des petits groupes qui se basent sur les réseaux sociaux où on s'appelle pour prier les uns avec les autres, pour prendre des nouvelles, pour prendre soin d'un frère ou d'une sœur que tu ne connais pas, pour pratiquer l'amour fraternel envers quelqu'un que tu ne connais pas forcément. Prendre soin les uns des autres. C'est facile de dire « je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur à dimanche prochain ». Super facile. Par contre, je pense que les frères et sœurs qui font partie d'un petit groupe seront d'accord avec moi, c'est compliqué de trouver du temps en semaine pour s'appeler. C'est compliqué de se dire « ah oui, alors attends, j'ai ça. Non, attends, on va prendre du temps, on va s'appeler, on va prier ensemble ». Ceux qui font partie d'un petit groupe, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que c'est galère? Qu'est-ce que c'est galère? Mais quand on a terminé le petit groupe et quand on a terminé, qu'est-ce que ça fait du bien? Amen. Prendre soin les uns des autres. Qu'est-ce que tu fais pour aimer la personne qui est dans la même église que toi aujourd'hui? Deuxième chose, vivre l'église, c'est veiller sur son prochain, son frère, encourager, exhorter, reprendre. Je n'ai pas dit juger, j'ai dit reprendre. Quand Paul parle à l'église de Colosse, il leur dit « exhortez-vous les uns les autres ». Exhorter, ça ne veut pas dire taper sur le dos et dire « c'est bien mon gars, c'est bien ma fille, je t'encourage ». Exhorter, ça veut dire reprendre, remettre dans le droit chemin. Aujourd'hui, les gens pensent « ah ben non, là, ce frère ou cette sœur, c'est pas correct ce qu'il fait dans sa vie spirituelle, ce serait bien que je le dise au pasteur pour que le pasteur le rencontre en entretien ». Sauf que c'est marqué nulle part dans la Bible que c'est au pasteur de reprendre un frère ou une sœur. C'est marqué dans la Bible que c'est à un chrétien de reprendre avec amour un autre chrétien qui s'égare. Il y a des gens qui lisent la même Bible que moi ici, ce matin. Reprendre dans l'amour, hein.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On juge. Il y a une différence entre reprendre dans l'amour, dire mon frère, j'ai l'impression que ça, c'est pas le bon choix, je ne veux pas te juger, je prie pour toi, je veux vraiment t'aider, et pas dire Combien de fois dans l'église on dit Et puis, vous savez, le sport national en France, enfin dans tous les pays du monde, à mon avis, c'est je veux reprendre le frère ou la sœur avec amour, mais je ne le dis pas au frère, je le dis à un autre frère. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle comment? La critique. Les MS basses, les commérages. Oh, t'as vu, le frère, là, ça va pas, hein. Mais pourquoi tu lui dis à lui? Va au principal intéressé. Reprenons-nous avec amour. Vivre l'Église, c'est s'unir dans la prière pour gagner des combats spirituels. Bon, ça, c'est bon, ça. S'unir dans la prière pour gagner des combats spirituels. Acte 12, 5 nous dit que, je crois que je l'ai mis, je ne suis pas sûr, non, je ne l'ai peut-être pas mis, Pierre était en prison sous bonne garde. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Pierre était en prison, l'Église a prié pour que Pierre soit délivré. Est-ce qu'on s'unit dans la prière tous ensemble là, pour gagner des combats spirituels, pour gagner des combats contre la maladie, pour gagner des combats pour des gens peut-être qui sont encore liés par des esprits de dépression, des addictions? Est-ce qu'on s'unit dans la prière? Et je fais une annonce. Landry le fera tout à l'heure, mais je dis un grand stop. Votre attention, s'il vous plaît. La semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à EVF, on va prier. J'invite tous ceux et celles qui veulent s'unir à l'Église et gagner des combats spirituels dans la prière à vous joindre à nous. On fera une fois à distanciel, une fois ici, et on va s'unir dans la prière. Landry en parlera, mais je veux nous donner l'opportunité, et c'est important, nous ne prions pas assez en tant que l'Église. Avant-dernière chose, vivre l'Église, c'est exercer les dons spirituels. Exercer les dons spirituels. Il existe 9 dons que le Saint-Esprit donne à l'Église. Et ces dons ne sont pas réservés à une élite. Ils ne sont pas réservés uniquement aux hommes, aux femmes, aux anciens, aux pasteurs. Ils sont réservés aux enfants de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Amen. C'est-à-dire que quand je vis l'Église, eh ben, je reçois le don de parole, de prophétie, de connaissance que le Saint-Esprit me donne, et je l'exerce. Et ce qui est énorme, c'est que les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit pour édifier qui? Pas les gens, l'Église. C'est-à-dire que quand tu pratiques la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens ici. Dernier point. Vivre l'Église, c'est utiliser nos dons naturels au service de l'avancement du royaume de Dieu. Vous voyez, enfin, je dis Miguel depuis tout à l'heure, mais c'est Rachel. Ah, c'était Miguel. Miguel, ok. Miguel et Rachel. Merci Miguel, merci Rachel, parce que grâce à eux, vous pouvez lire des passages de la Bible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent un talent naturel. Merci aux frères qui a refait les marches. Merci aux sœurs, je dis aux sœurs parce que pour l'instant on n'a pas de frères, qui nettoient l'assemblée. Merci aux frères et sœurs du groupe de louanges. Merci aux frères et sœurs de l'accueil. Merci au groupe des frères et sœurs qui prient le mardi. Ils utilisent des talents naturels au service du royaume de Dieu. Éphésiens 4,16. C'est de lui, Jésus, c'est de Jésus, que le corps, nous, tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Notons-le, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Quelle est ton activité? Pas d'activité, pas de croissance. Tu as un don naturel. Pourquoi ne pas le mettre au service de Dieu? Alors certains diraient, moi je ne connais pas mon don, prie, le Seigneur te le montrera. D'autres diront, mais moi mon don il n'a rien de spirituel. Dieu est tellement grand qu'en fait il utilise les dons les plus improbables pour le service. Et je voudrais m'arrêter là et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un temps, nous l'Église,
dans toute la liberté. Et vous savez quoi, pour ce temps de consécration au Seigneur, et je voudrais donner l'opportunité à ceux qui veulent pratiquer l'Église comme moi de le faire ce matin, je vais demander à un membre de l'Église de venir nous aider et utiliser son don naturel au service du royaume de Dieu. Et donc, je voudrais inviter mon frère Pierrick à venir jouer du piano. Et mon frère va servir le Seigneur pour ce temps de louange. Ce matin, est-ce que tu es une pierre vivante ou est-ce que tu es une pierre morte de l'Église? Ce matin, est-ce que tu veux vraiment vivre? Est-ce que moi, je veux vraiment vivre l'Église comme Jésus la veut? Frères et sœurs, je me mets en premier. Je me mets en premier. Je ne vis pas l'Église comme je devrais la vivre. Je ne la vis pas comme on devrait la vivre. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne un temps de prière, un temps de consécration. Ce matin, c'est peut-être l'opportunité pour toi de vivre l'Église, peut-être pour la première fois. Comment est-ce que je peux vivre l'Église? Je peux peut-être déjà vivre l'Église en me levant de ma chaise, en allant voir cet homme et cette femme à qui je n'ai jamais parlé, mais que je vois régulièrement le dimanche. Et juste lui dire, écoute, je ne te connais pas, mais je voudrais juste te souhaiter la bienvenue et me présenter, je m'appelle Mathias. Sois le bienvenu. Ça, c'est vivre l'Église. Accueillir quelqu'un. Je peux aussi vivre l'Église en me levant de ma chaise et aller prier avec un frère, avec une sœur en disant, écoute, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux m'unir? Est-ce que tous les deux, on peut prier le Seigneur? Est-ce que je peux t'aimer? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je vais aller encore plus loin. Ce matin, je peux peut-être vivre l'Église en ayant le culot, le courage d'aller voir un frère ou une sœur et lui demander pardon parce que je l'ai critiqué. Parce que j'ai dit des choses, j'ai pensé des choses qui ne sont pas justes. Même si cette personne était coupable. Tout ce que je viens de dire là, c'est vivre l'Église. Et frères et sœurs, si ce matin tu dis « mais moi ça ne m'intéresse pas », c'est pas ici que tu seras jugé. Amen? Amen? C'est pas moi qui te jugerai, loin de là. Si tu veux rester à ta place et prier le Seigneur, vraiment que Dieu te bénisse. Il n'y a aucun souci. Mais si ce matin tu sens dans ton cœur, moi je veux essayer de vivre l'Église, je veux essayer de découvrir, ça va être dur, hein, c'est dur. Hein. Et bien je pense que c'est le moment, frères et sœurs, parce qu'à l'Église Vie et Foi, on a à cœur de grandir. On a un cœur de grandir, on a à cœur de voir des multitudes venir à Jésus. Je ne sais pas si vous avez ce fardeau, on a tellement à cœur que l'Église de Jésus soit glorieuse. Mais on n'a rien sans rien. Si jamais tu viens, tu pars, tu vis, tu n'avanceras pas, je n'avancerai pas. Mais si tu sors, si nous sortons de notre zone de confort, si tu acceptes de t'ouvrir à ceux qui, je ne les connais pas, mais parce qu'il a été sauvé par Jésus, parce que Jésus l'aime. Alors parce que Jésus l'aime, tu dois l'aimer. Eh bien, je vous invite, frères et sœurs, dans la liberté, vraiment soumis au Saint-Esprit, qu'on puisse avoir ce temps. Maintenant. On peut prier. Tu peux te lever à ta place. Notre frère va prier. Notre frère va jouer, pardon. Enfin, jouer, c'est prier aussi. Que ceux et celles qui veulent vivre l'Église, vraiment, puissent le faire. Je coupe mon micro et que le Saint-Esprit nous dirige. Avant de terminer peut-être par un temps de louange, est-ce qu'on peut juste prendre quelques instants vraiment dans la liberté, si vous ne voulez pas le faire, aucune pression, mais est-ce qu'on peut juste prendre la main de la personne qui est à notre droite et à notre gauche? Vous n'avez personne, c'est pas grave. Pendant que notre frère continue à jouer, est-ce que... Je voudrais qu'on fasse deux choses ce matin. Je voudrais qu'on prie les uns pour les autres.
juste prendre 2 minutes. Est-ce qu'on peut prier pour la personne qui est à ta droite et la personne qui est à ta gauche? Et juste dire, Jésus, je te prie pour cette personne, je te prie de la bénir, je te prie de la remplir. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble maintenant, au nom de Jésus, à haute voix, tous ensemble en tant que l'Église? Même si c'est quelqu'un de ta famille, prie pour cette personne. Seigneur, je prie pour cette assemblée, Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Bénissons-nous les uns les autres. Bénissons-nous les uns les autres. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Proclamez la bénédiction de Jésus sur la vie de cette personne. Alléluia. 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 Amen, amen. Je voudrais qu'on puisse garder nos mains ensemble et maintenant je voudrais que tous ensemble, on puisse louer le Seigneur Jésus ensemble. Est-ce qu'on peut tous ensemble en étant unis? Maintenant l'objet de nos prières, ça va être louer et adorer Dieu. Est-ce qu'on peut le faire pendant que notre frère joue? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce que l'Église de Jésus peut le louer? Adorer Jésus ce matin. Que l'Église de Jésus élève le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Bénissez le nom de Jésus-Christ ce matin. Adorez-le ce matin. Que l'Église adore Jésus ce matin. Alléluia. Louez-le, adorez-le ce matin. On te loue tous ensemble. On s'unit les uns les autres dans l'unité d'une seule voix. D'une seule voix. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous tous ensemble, l'Église, nous te louons et nous te bénissons. Parce que nous sommes qui nous sommes grâce à toi, Jésus. Seigneur Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous aider à vivre l'Église. Viens nous aider à vivre ton Église, parce que c'est toi le chef de l'Église. Seigneur, nous te bénissons et nous t'aimons. Et d'un seul cœur, nous voulons tous ensemble dire Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.